Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent journée. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur mon parcours de ma sixième secondaire et j'ai eu mon diplôme, comment je suis passée à ça. Et voilà, franchement, c'était pas vraiment facile parce que en fait en gros c'était, je sais que la sixième année c'est vraiment très très dur, il faut étudier, il faut vraiment très très retenir tout, sinon tu vas perdre, mais vraiment. Donc voilà, nous étions les deux équipes, donc les formes 4 forme 3 aller passer les examens de passage. L'examen de passage, franchement, c'est archi dur. Donc, on se retrouve juste après la pub. Donc, quand tu arrives à ta nouvelle classe, tu as une nouvelle titulaire, t'as des nouveaux, t'as tout qui change, t'as tout qui change. Maintenant, t'es grand, tu dois gérer toi-même, franchement, tu dois gérer toi-même, mais vraiment. Attendez, parce que là, j'ai mis un coussin, mais je suis bien, hein, mais j'ai un peu mal de dos. J'ai pas très bien dormi aujourd'hui, enfin cette nuit. Voilà. Et quand vous êtes arrivé dans la nouvelle classe, donc on vous dit voilà, on vous explique tout de A à Z. Et du coup, on vous dit voilà, on va vous donner les examens de passage. Donc moi, j'étais en cuisine collectivité et ben, en fait, on te donnait une recette à quoi tu dois faire. Donc voilà, il y a des étapes, voilà, et tu dois vraiment étudier. Mais voilà, donc on nous a donné ça. Ben, directement, hein, il n'y a pas à perdre du temps, on te donne directement, parce qu'en fait c'est mieux que on te donne maintenant que avant les examens de passage qui allaient commencer. Vraiment. Et du coup, ben, on nous a donné la recette et on était en classe, on nous a dit voilà, vous allez étudier ça. Donc en fait, c'était un rôti poulet curry. Je me rappelle vraiment. La recette, c'était facile, mais à la fois dur. Parce que ce qui était dur, c'était le blanc de poulet. Donc voilà, il fallait couper le bras, et il fallait faire étape. Donc d'abord couper le bras, ensuite couper le pied, ensuite taper le pied. Vraiment, mais taper le pied comme ça. Et moi, ça m'a archi dégoûté. Moi, j'aime pas couper le poulet. Vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Et ça me fait vraiment peur en plus. Et deuxièmement, donc voilà, ils allaient te donner ça. Et donc comme tous les jeudis, ils te disent une recette. Et toi, tu dois répondre à la réponse suivante en fait. Et donc, par exemple, qu'est-ce que tu dois faire dans les blancs de poulet? Couper quelle partie? Partie 1, partie 2. Et vous voyez, il me donnait vraiment des exercices. Voilà, il me disait voilà, ça. Euh, franchement. Et voilà, donc du coup, tu devais étudier ça de la rentrée jusqu'avant la fin de. La fin de. Pardon. J'ai pas le corona. Désolée, j'ai pas le corona. Donc avant les examens de passage, voilà, motivés, ils vont pas te lâcher. Et moi, je vous jure que moi, je voulais abandonner parce que en fait, la période de la sixième année, j'ai perdu mon papa, donc c'était un peu avant que je commence les examens de passage, donc c'était à mardi. Et voilà, j'étais un peu dans mes pensées, j'arrêtais pas de penser, je disais ce que en plus, le pire de ça, j'étais sur le point d'abandonner, mais vraiment, genre, je disais, allez, c'est bon, j'en ai marre, je vais aller chez la directrice, je vais dire, voilà, j'abandonne. À tout moment, tu peux abandonner l'école, mais à partir de 18 ans, mais vraiment. Et moi, on m'a retenu, on m'a fait ça. Comment tu vas où comme ça? Moi, je vais aller chez le directeur, enfin, je vais aller chez la directrice pour demander. J'ai envie d'abandonner, en fait, parce que c'est trop dur. Et le pire, c'est que j'avais mon père en tête.
en fait, c'était pas le bon moment qu'ils me disaient, ouais, mais ils m'encourageaient, vraiment, ils m'encourageaient de, vraiment, j'ai des professeurs qui sont vraiment cool, drôles, et voilà. Et donc, tous les jours, ils me faisaient allez, Sakima, courage, courage, ça va aller, courage, on est là avec toi, ne t'inquiète pas, on est là avec toi. Et vraiment, moi, je pensais vraiment à mon père, genre, je restais dans mon coin. J'ai même dit à ma mère, j'ai fait maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai même des jours où je séchais l'école. Ma mère, elle était vraiment énervée, enfin, pas énervée, mais c'est dit, ma fille, vraiment, faut pas abandonner l'école. Sois fière de toi, sois, sois fière de toi, parce que dans quelques semaines, tu as fini l'école. Après, tu fais ta vie, tu fais tout ce que tu veux. J'étais là, non, j'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai séché les cours en plus. Et le pire, c'est qu'on me donnait des travails. Pouf! Allez, Sakima, tu vas encore travailler parce que tu as séché, parce que t'es pas venu à l'école. J'étais là, allez, j'avais vraiment pas envie de travailler. J'ai pensé que à mon père, en fait. Je pensais que à mon père. Et donc, le jour de l'examen de passage, donc, on commençait de 8h jusqu'à 17h, les gars. Donc, c'est pas comme vous partez à l'école, vous allez en cours de maths, en cours de français, en cours de géographie, en cours de intel. Non, c'était uniquement ce jour-là. C'était uniquement le jour de l'examen de passage pour les finalistes, vraiment. Mais avant ça, avant que le jour 1 commence, donc la veille, on avait un panier où ils te donnaient la recette et tu avais tous les ingrédients indiqués que tu devais mettre dans ton panier. Après, tu filmes avec le papier film, tu affiches ton nom et voilà, et tu mets dans la chambre froide. Qu'est-ce que c'est la chambre froide? La chambre froide, c'est le frigo. Donc c'est un grand frigo où tu mets des caisses, vraiment des ingrédients, etc. Donc il y avait des caisses de chacun de leur nom. Moi j'ai mis comme ça. Et il y en avait un qui n'avait pas fait le panier. Monsieur Gaëtan, je suis désolée de t'afficher. Voilà, le gars, lui, il pensait que... je vais me couper les cheveux, je serai beau gosse. Mais en fait, on t'a dit, en fait, toi, tu vas pas participer dans la salle, en fait, parce que les formes 4 vont servir. Donc, ils sont avec une tenue propre, cravate, et pour les filles qui ont une chemise, jupe ou pantalon noir, chaussures noires. Voilà, et ceux qui ont les formes 3, nous, on devait rester de 8h jusqu'à 16h dans une cuisine, les gars. Donc voilà, on était vraiment... Et on avait une pause, donc on disait, voilà, si vous voulez manger, vous reposez, mais sachez que les gens arrivent, les clients arrivent, les professeurs arrivent, et les gens, voilà, ils vont arriver, les autres gens qui vont vous juger et qui vont vous poser des questions. Le lendemain, on est habillé, on changeait, moi j'ai mis mes chaussures, donc en fait, tout ça, ça compte en fait, ça compte dans ton bulletin et ça compte dans ton diplôme. T'as pas ta tenue de cuisine, zéro. T'as pas fait ton panier à ingrédients pour le lendemain, on va te mettre moyen, mais on va avertir. Donc ça veut dire qu'on va te prévenir, mais entre les professeurs et les directeurs, ils vont réfléchir si ça va ou quoi. Mais le plus important, c'était la tenue, le plan de travail qui soit propre, ton comportement avec les autres et les professeurs. Excusez-moi si vous entendez, mais vu qu'il fait chaud, je vais... Tout ça, là, tous ces 4 là, ça compte dans ton bulletin. Donc en fait, les professeurs, ils sont là avec un carnet ou ils sont là à tourner en rond pour voir comment tu es, pour voir un tel. Moi, j'avais ma tenue et il y avait juste ma professeure de cuisine. Elle m'a coupé mon bracelet parce qu'en fait, les bijoux, c'est interdit. Les bijoux, c'est interdit. Et donc, elle m'a coupé tout ça, mais avant que je commence mes examens, etc. Et en fait, on a commencé. J'ai dû mettre, voilà, j'ai mis ma serviette, ma planche, couteau, un saladier avec tout ce que tu vas mettre sur salle, et un saladier, tout ce que tu vas mettre propre, et un plateau, et etc. J'ai cuisiné, et du moment à partir du midi,
il y a des invités qui vont venir et ils vont te poser des questions. Moi, on m'a posé la question, on m'a dit comment tu vas, tu fais quoi là. Donc moi, en fait, je coupais les légumes, donc c'était pour faire la sauce. Et moi, j'ai dit, je coupe en petits carrés, un tel, tu dois te répondre. Et eux, ils notaient en fait. Eux, ils notaient, c'était vraiment très dur, mais vraiment. 2 heures plus tard, préparation et tout. Et d'un coup, je trouvais même plus En fait, j'ai préparé un bol avec des œufs. Je trouvais plus. Je trouvais plus. J'étais là. J'étais énervée. Alors, devinez qui? Devinez qui? Parce que ma soeur et ma cousine le connaissent très bien. Devinez qui? Monsieur Gaëtan, il a piqué mes yeux. Il a piqué mes yeux. Alors que lui, il a même pas fait son bac pour le lendemain. Alors que moi, je suis là à me battre, etc. Lui, zéro. Mais vraiment zéro, Gaëtan. Mais je te dis, j'étais vraiment énervée. La professeure, elle a gueulé dessus. Elle a dit, attends, ça qui va, je vais te chercher des œufs. Reste tranquille. J'étais vraiment énervée, en fait. En fait, moi, En fait, vous me connaissez. Moi, je suis quelqu'un que si tu mets, par exemple, un pot, tu le laisses sur ta table. Si tu ne vois pas ce pot, il disparaît. Tu sais très bien que quelqu'un l'a pris. Parce que moi-même, je l'ai mis là. Parce que moi-même, voilà. Tu sais où tu l'as mis. Et voilà. Et voilà. Moi, il m'a vraiment énervé parce qu'en fait, le gars, il faisait le malin. Il est parti le coiffeur, etc. Mais on t'a prévenu que tu vas pas aller à la salle. Parce qu'en fait, Coco, t'es dans la cuisine toute la journée, t'as mis une charlotte alors que t'es même pas dans la salle, tu t'es coupé les cheveux pour rien. Tu pouvais même couper les cheveux pour le jeudi. Voilà, pour le vendredi, parce que le vendredi on avait le diplôme. Tu pouvais faire ça. Et le gars, non, il n'a pas écouté, tellement qu'il est têtu. Mais vraiment, tellement qu'il est têtu. On n'a pas fait la vaisselle parce qu'en fait, c'était vraiment... vous savez quoi? Je reviens, parce que ça commence vraiment à me gaver. Je reviens. J'ai dû finir énormément de bruit. Beaucoup de gens qui ont vraiment aimé le blanc poulet curry. Vraiment, voilà, même mon prof a goûté, il a dit c'est parfait, c'est bon, etc. C'est bien, on peut prendre l'air, le temps que les personnes en train de discuter, si on a réussi ou pas. Et je vais vous dire la bonne nouvelle. D'abord, c'était les femmes 4 qui devaient rentrer dans le bureau de la directrice. Ils ont tous réussi. Ils ont commencé à dire ouais, j'ai réussi, ouais, etc. À un moment donné, le tour de forme 3, donc c'était Mohamed, Gaëtan, moi, on était qu'à 3, et moi j'ai tremblé, mais on tremblait à mort, vraiment. Et on attendait, on a dit Mohamed, tu vas réussir. Gaëtan, tu vas réussir. Fakima, tout le monde, tu as réussi. Mais quand on m'a dit j'ai réussi ma qualification, oh, j'étais vraiment émue, j'étais vraiment en train de pleurer. Et quand je suis sortie de la salle, les gens m'ont dit Sakima, pourquoi tu pleures? Sakima, pourquoi tu pleures? On m'a fait tous un câlin. On m'a dit ouais, tu as fait pour ton père, tu t'es battu pour ça, tu t'es vraiment battu. Et moi je suis très fière de toi, un tel. Oh non, je vous dis. Et là, le plus beau cadeau et le plus beau jour de ma vie. En fait, j'avais une vidéo, mais malheureusement, j'ai été piratée. Je trouvais même plus la vidéo, je vous jure. Et du coup, j'ai réussi. J'ai dit à maman, voilà, j'ai réussi, tout le monde. Et moi, on m'a dit, est-ce que tu veux faire ta 7e année pour avoir ton CE16? Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas le niveau pour ça. Le vendredi, on devait tous s'habiller très bien, très très chic. Je vais vous montrer une photo si je trouve sur mon ancien compte. La photo, comment je me suis habillée, j'étais très très bien habillée. Donc, au début, c'était les enfants qui devaient y aller, donc voilà, pour être présente, si tout le monde était présente. Et ensuite, les parents qui devaient arriver 2 minutes après. Donc, ma mère, elle est venue avec un bouquet de fleurs et tout. Et je veux dire, après, ça m'a fait trop plaisir. Après, on s'est assis, chacun, donc il y avait la directrice
enfin en bas, enfin le directeur en bas, un tel, et on a appelé chacun des élèves pour remettre le diplôme. Donc en gros, on n'avait pas le génération de vrai diplôme, parce que le vrai diplôme, il faut mettre un peu de temps pour avoir le vrai diplôme. Du coup, on a fait Ilanga Sakima obtient son diplôme de cuisine collectivité forme 3. Tout le monde a applaudi, j'étais debout comme une princesse. Ma mère qui me filmait et tout. Donc du coup, je devais serrer la main, dire merci, etc. C'était trop bien, mais vraiment très très bien. Là, c'était mon jour de ma liberté, vraiment. J'étais avec ma mère, ma meilleure amie, une autre, malheureusement, amis. On est tous bien habillés, on est profiter. À l'école, vraiment, c'est dur, mais vraiment, tu te réveilles à 6 heures. Tu dois écouter les professeurs. Tu n'es même pas dans le monde des professeurs, tu es dans un autre monde. Le parcours de l'école, c'était beau à voir. J'avais des amis, c'était marrant, à la fois chiant, à la fois des disputes. Vous savez très bien que dans mon école, on ne pouvait pas rester un mois sans dispute, un mois sans bagarre. C'était tous les jours, il devait avoir un problème. Tous les jours, un problème. Eh, mais les gens, mais je vous grandis. Maintenant, c'est dit, si elle a fait un problème, c'est pas mon problème. Si fais ta vie, etc. Maintenant, donc, moi, je suis restée en contact avec Gaëtan. La moitié des sourds, les autres sourds de notre école en 6e année secondaire, j'ai adoré, vraiment, c'était une année riche en émotions, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, les professeurs, ils étaient vraiment tristes. Nous, apparemment, nous, on était les plus calmes, mais à la fois chiants, voilà. Celle qui a gagné le prix de l'année, c'était Angélique Lemailleux. On l'a rendu un prix, moi j'étais tellement dégoûtée, j'étais là, purée. Et je savais pas que c'était, qu'est-ce qui allait lui rendre un prix de la dernière année. En fait, je crois que c'était une fille d'une bonne exemple, etc. Mary aussi, elle a reçu ça. Enfin quoi, etc. Là, je suis à la recherche de travail. J'avais envie de faire appel d'urgence, enfin, ça me plaît vraiment. Mais avant ça, j'étais vraiment perdue, Parce qu'en fait, la cuisine que moi j'ai fait, ça me convenait pas, vraiment, ça me convenait pas. C'était pas mon futur travail que je me voyais dans la cuisine. Vraiment pas. La cuisine, c'est vraiment dur, les gars. Vraiment. Faut tout retenir. Vraiment dur. J'ai vraiment perdu, donc... Après là, j'avais beaucoup de rendez-vous avec mes accompagnatrices à transition, à côté de chez moi. Donc je prenais beaucoup de rendez-vous, elle me disait, t'as envie de faire quoi? Et franchement, j'étais vraiment perdue et elle-même, elle me voyait. Et un jour, je me suis inscrite à la Ligue Braille. Donc la Ligue Braille, c'est un centre pour les personnes handicap. Recherche d'emploi ou pour d'autres choses aussi. Là, à ce moment-ci, j'ai rencontré un monsieur qui était super sympa, vraiment très drôle. Il est venu, il m'a dit voilà, je te donne un cahier, tu dois écrire avantages à faire et avantages à ne pas faire. Toutes les métiers que je voyais, que je me voyais faire, toutes les métiers que je me voyais pas faire. Donc voilà, j'avais une page. Et d'ailleurs, je pense que j'ai le cahier. Si vous voulez, attendez. D'ailleurs, je dois vraiment rechercher ce carnet. Ah, il est là. Voilà, alors. Donc voilà, en fait. Je sais pas si vous devez... attends. Ah! Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça, c'est ma accompagnatrice qui a écrit. Voilà, super, j'ai arraché la page. Et là, c'est moi qui a fait. Donc, voilà. Et du coup, vous voyez, je vais chaque fois écrire, etc. Et j'ai écrit même écrit et tout. Voilà, et là, je devais expliquer. Pourquoi je me voyais faire ça, un tel. Vraiment, j'ai vraiment du boulot à faire.
retour à l'école les gars, vraiment. Donc voilà, j'ai écrit tout ça, etc. Donc voilà, à ne pas faire, donc les métiers à ne pas faire, vraiment. Je vais vraiment aller chez Bruxelles Formation à Louise. Je suis partie, donc on avait une journée pour écrire et on faisait les examens. Vraiment, j'ai raté au mois donné, mais moi, si je vous dis, on m'a donné un truc, mais vraiment difficile. Genre, moi, je pense que j'ai pas assez travaillé. Fallait que je fasse encore. Et je regrette. Mais après, on m'a dit, tu peux le faire. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux le faire. Je disais non. J'ai pas envie d'encore écouter les professeurs. L'école, ça m'intéresse pas. L'école, c'est pas mon truc. Nous, on déteste l'école. Tout le monde aime pas le bureau de la dame. Elle a dit, ouais, on voit bien que t'es pas. Comment dire, pour faire ton métier que tu veux, tu dois vraiment y travailler, vraiment travailler dur. Par exemple, si tu veux travailler dans une vente, tu dois vraiment travailler au niveau de calcul. Si tu veux travailler au niveau de informatique, tu dois vraiment travailler au niveau de français, vocabulaire, etc. Vraiment. Oui, mais dans tous les métiers, tu dois travailler avec deux trucs, maths et français. Donc voilà. Parce que parfois, on va te donner des phrases que toi tu comprends pas, mais tu dois apprendre, etc. Je peux tellement faire appel d'urgence, j'ai vraiment réfléchi, et me dit, ah ben j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'apprendre le secours comme bureau, et avec une casse et un truc, et parler avec les personnes qui ont un souci. Donc voilà, ah oui, allô madame, moi j'aimerais tellement apprendre, et ça m'intéresse vraiment, mais vu le confinement et le coronavirus, ça nous a tout bloqué, mais vraiment tout. Voilà les amis, je vous ai raconté mon parcours de l'école et oui, j'ai eu mon diplôme. Je sais pas si je l'ai avec moi, mais vraiment c'était un beau parcours et je remercie l'école IRSA et on se verra dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner et on se verra dans une prochaine vidéo. Ah là là, bisous.